Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Avant toute chose, je te souhaite une bonne année, 2011. Pareillement à vous tous. Mais pourrait-elle être aussi intense que celle de 2010 ? C'est vrai que l'année 2010 a été très intense. Écoute, je pense que ça serait bien qu'on lève un peu le pied pour réatterrir et puis pour voir un petit peu où on va aller si l'autoroute continue ou pas. Dans quelques jours sort en triple DVD Putain de stade. Ouais. Enregistré au Stade de France. Tu te sens comment ? On est fiers du résultat, ouais. On est vraiment fiers. Je pensais pas que, en faisant c'est assez mythique, en fait, le Stade de France. Quand on a décidé de le faire, je pensais pas qu'il avait autant d'aura, d'importance. Tout d'un coup, c'était comme si on était passé de l'autre côté, comme si on était devenu encore plus intouchable, encore plus suspect, encore plus positif, encore plus négatif. Enfin, c'est assez curieux, quoi. Alors que c'était juste une belle histoire. C'était juste une belle histoire saine de 80 000 personnes qui nous ont fait confiance 2 ans avant. Et ça se voit sur l'écran, quoi. C'est ça qui est bien. C'est juste une histoire presque intime entre nous et notre public, qui va être dévoilée là comme ça devant tout le monde. Mais c'est vrai que c'est assez fort. C'est assez fort. Ouais. Justement, on va revenir il y a 2 ans en images. Je voudrais qu'on commence à regarder. Oui, non, il y a 1 an. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Enfin, 2 ans. 2 ans. Nous vous annonçons aussi que, à l'inverse de certains de nos collègues de la profession, nous vous annonçons en même temps une tournée qui démarra en octobre 2009, une 60aine de dates. et qui s'achèvera donc ce 26 juin 2010 par un concert final ou une date finale au Stade de France, donc le 26 juin 2010. Ouais. Alors cette conférence de presse, c'est quand même un sacré challenge, un gros défi. Mais tu te rendais compte de l'importance que ça allait avoir ? Non, avant de prendre la décision de faire le stade, on y a quand même été, parce que cette conférence, elle date du mois de novembre 2009. Non, 2008. 2008, putain, oui, c'est ça. Ouais. Et donc on a quand même été voir le stade. J'ai été demandé à tous les gens qui avaient été voir des concerts au stade. J'ai visité de la cave au grenier. On a tout fait. On s'est vraiment posé des questions. On a étudié tous les tenants, les aboutissants économiques. Parce que effectivement pour nous il était hors de question de faire un stade avec à prix des billets exorbitants. On y reviendra un peu plus tard. Mais par contre je me rendais pas compte. Ouais, tout d'un coup, c'est un peu. On annonce le stade et puis du jour au lendemain il y a eu la mise en vente, ça a décollé. Du jour au lendemain ça a changé. Ça a encore plus changé. Enfin il y a encore eu une sorte de gimmick supplémentaire. Il y a eu cette affiche aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, tout était en place en fait. Cette histoire elle est incroyable parce que pendant 2 ans, les gens qui travaillent avec nous ont suivis. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais tout s'est mis en place d'une façon incroyable. Ça aurait pu être un drame, ça aurait pu être une catastrophe, et même le soir du concert, il n'a pas plu. C'était un miracle total. Alors le deuxième fait marquant que je voudrais te faire voir, c'est sur le périph'. Oui. Il y a cette grande publicité. Ah oui, 400 mètres carrés. Ouais. Voilà. Oui. C'est ça qui a tout déclenché. En fait, je voulais trouver une idée un peu forte pour annoncer le stade parce qu'on voulait pas annoncer c'est quand même un endroit donc dit mythique. Donc on avait pas mal réfléchi et j'étais quelques mois avant, j'étais à l'exposition de Richard Avedon où il y avait cette immense photo de la Factory. Avec un transsexuel, un autre mec à poil, et puis 3 personnes habillées, etc. Et j'ai dit mais ça c'est une idée forte parce que c'était en noir et blanc et les vêtements étaient au sol. Je trouvais que c'est carrément pompé là-dessus. Alors après on a dit ça fait un peu téléphone, mais nous il y en a 3 qui sont habillés. Ça aurait pu être Paul Naref aussi. Oui, tout le monde pompe tout le monde, c'est ça qui est drôle. Je savais qu'on avait l'opportunité d'avoir cette immense affiche sur le périph' parisien qui préannonçait. C'était bien, On n'a pas fait d'agence de pub, mais enfin on pourrait faire. Hein. Et est-ce qu'il t'est arrivé de passer devant et de te dire je suis un peu fou, je suis un peu mégalo ? Non, j'étais trop. Écoute, franchement, non, je me suis pas posé cette question-là. Je me suis dit ça y est, on y est, il va falloir assurer. Donc ça m'a donné plus de responsabilités. Mais non, j'ai trouvé ça drôle. On s'affiche. D'abord, on avait annoncé les 15 premiers jours, il y avait écrit qu'Indochine 26 juin et quelques vêtements au sol. Et puis après, on s'est mis. Donc non, ça a été un débat plutôt avec le groupe. Certains qui voulaient pas se mettre à poil, d'autres qui voulaient. C'est les 2 déconneurs qui ont été. Hein, donc on y était. Mais comment t'es venu